L'achat. En 2014, un couple parisien, Élodie et Marc, décide de quitter la capitale pour une vie plus calme. Ils tombent sur une maison en Dordogne, une vieille bâtisse entourée de bois. Le prix est ridiculement bas, trop bas. L'agent immobilier leur explique que les travaux à prévoir sont nombreux, que le village est isolé, mais Élodie le remarque immédiatement. La maison est parfaitement propre, aucune poussière, aucun meuble. Comme si elle n'avait jamais été habitée ou qu'elle venait d'être vidée en urgence. 2. La pièce qui respire. Dès leur première nuit, ils remarquent quelque chose d'étrange. Dans la chambre du fond, celle qui donne vue sur la forêt, l'air semble bouger, pas comme un courant d'air, plutôt comme une respiration lente. Élodie dit à Marc, « On dirait que la pièce vit. » Il répond en plaisantant, « Ben oui, elle respire l'humidité. » Mais la sensation persiste chaque fois qu'ils ouvrent la porte. Chou, comme un souffle qui se coupe, puis un silence trop lourd. 3. Les parois qui écoutent. Marc installe un petit atelier dans cette chambre. Il y passe ses journées. Au bout d'une semaine, il dit à Élodie, « J'entends des voix à travers les murs. » « C'est impossible, Marc. Les murs font 40 cm d'épaisseur. »« Je sais, mais elles viennent d'ici. » Le soir même, ils font un test. Ils mettent leurs oreilles contre les parois. Silence. Puis un bruit. Infime. Comme si quelqu'un retenait sa respiration de l'autre côté. 4. Le voisin. Le lendemain, un vieux du village vient les voir. Il regarde la maison avec une expression étrange, pas de curiosité, de mépris, de peur. Il dit à Élodie, « Cette maison n'est pas vide, elle se souvient et elle n'aime pas les nouveaux. » Il rit nerveusement, mais le vieil homme insiste, « Si vous entendez frapper dans les murs, ne répondez jamais. » Puis il repart, sans se retourner. 5. Les coups. Ce soir-là, il dîne devant la télé. 23h17 exactement. Un coup dans le mur, un seul, sec, lourd, comme une main qui frappe. Marc coupe le son. Élodie blêmit. Un deuxième coup, plus fort. Puis un troisième, toujours dans la chambre du fond. Il s'avance, tremblant. La porte est entr'ouverte. L'air de la pièce bouge encore. Mais cette fois, la respiration est plus rapide, plus paniquée. Comme si quelqu'un de vivant était coincé dedans. 6. La nuit de caméra. Marc installe une caméra dans la chambre. Vision nocturne, micro-sensible. Il ferme la porte. Ils vont dormir. 3h12. La caméra capte un son. Une voix chuchotée, très faible. « Je suis ici. » Puis un mouvement dans le mur. Comme une bosse qui se déplace lentement derrière la peinture. Comme si un corps glissait à travers les cloisons. La caméra s'éteint brutalement. 7. Le passé de la maison. Le lendemain, Élodie va aux archives de la mairie. Elle découvre la vérité. En 1973, la maison appartenait à un homme seul, un menuisier, très discret. Le village le voyait peu. Un jour, il a disparu, jamais retrouvé. Des années plus tard, les travaux pour rénover la maison s'arrêtent. Les ouvriers refusent d'entrer. Ils disent avoir entendu des voix, vu des bosses dans les murs, senti des souffles sur leur nuque. Aucun n'a fini le chantier. 8. La dernière nuit. Élodie et Marc décident de quitter la maison. Dernière nuit, ils dorment dans le salon. 2h41. Un bruit les réveille. Les murs craquent, puis des pas. À l'intérieur des parois, un murmure. Plus clair cette fois. Restez. Je vous écoute. Les murs se mettent à respirer, à bouger, comme si toute la maison se contractait autour d'eux. Ils fuient en courant. Ils n'ont jamais récupéré leurs affaires. 9. Conclusion. La maison a été revendue encore, puis abandonnée. Aujourd'hui, elle est toujours debout, toujours propre, toujours vide. Pause. Certains disent qu'on entend des voix quand on approche des murs. D'autres, que la maison
semblent attendre. Certaines maisons abritent des vies, d'autres les avalent. C'étaient chroniques interdites.